Renaissance en terre de feu. Mon voyage initiatique en Islande après un divorce douloureux. L'Islande, terre de contraste, où feu et glace s'entrelacent dans une danse éternelle. Une terre rude et indomptable, à l'image des épreuves qui m'ont façonné. Après un divorce éprouvant, je suis venue ici chercher un renouveau, un souffle nouveau, une renaissance. Ce voyage n'était pas une fuite, mais une quête, un retour vers moi-même. Pendant 28 ans, j'ai vécu dans un mariage où l'illusion du bonheur cachait une réalité bien plus sombre. Une relation construite sur un jeu de domination perverse, où l'amour pour mon ex-mari s'était effacé pour laisser place au contrôle et à la manipulation. J'ai tout fait pour masquer les failles, pour offrir l'image d'une vie parfaite, en une résilience qui dépasse l'entendement humain et une parfaite abnégation à l'idée du mariage que je m'en faisais. Mais en secret, mon âme se fragmentait, mon être tout entier, ma féminité était piétinée, trahie, violentée sous toutes ses formes. Ce voyage en Islande est un cri, une libération, un acte de survie. C'est ici que je décide de reprendre mon pouvoir, de guérir les blessures profondes, de me réconcilier avec celle que je suis vraiment. Sur la plage de Diamond Beach, les blocs de glace échoués scintillent sous la lumière comme des diamants bruts. La mer les façonne, les polit, les sculpte. Chacun d'eux, avant d'être cette merveille translucide, a traversé des tempêtes, a affronté le tumulte des vagues. En observant ces éclats de lumière, je prends conscience que moi aussi je suis un diamant en devenir. Mon passé, mes blessures, mes épreuves ne m'ont pas brisé. Elles m'ont façonné. Il m'appartient maintenant de révéler cette lumière intérieure, d'embrasser la beauté et la force que j'ai toujours eue en moi. Au cœur du village viking, vestige d'un passé lointain, je marche sur les traces de ces explorateurs d'un autre temps. Ils affrontaient l'inconnu, bravaient les éléments, sculptaient leur destin à la force de leur volonté. Leur esprit de conquête résonne en moi. J'ai moi aussi survécu à des tempêtes, traversé des batailles silencieuses où ma dignité était mise à l'épreuve. Comme ces guerriers, j'ai dû me défendre, apprendre à ne plus plier, à brandir mon propre bouclier. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus être en guerre. Je choisis la paix, la reconstruction. Être une guerrière ne signifie pas toujours combattre. Parfois, cela signifie simplement décider de vivre pleinement, de se libérer des chaînes du passé et d'embrasser l'avenir avec confiance. Face à la cascade de Skogafoss, haute de 60 mètres, je ressens la puissance brute de l'eau qui se déverse avec une force inouïe. On dit qu'une guerrière celte protégeait ces terres, et en cet instant, je ressens son écho en moi. Cette force féminine indomptable, cette énergie qui refuse de plier, c'est celle que j'ai dû réveiller en moi après des années d'effacement. L'eau me rappelle que même dans la chute, il y a une énergie inarrêtable, une renaissance en devenir. À Þingvellir, le plus ancien parlement viking, la terre se déchire sous mes pieds, comme mon être autrefois. Ici, les plaques tectoniques s'éloignent lentement, créant une faille béante. Tout comme moi, l'Islande porte ses blessures visibles, mais elle les transforme en quelque chose de grandiose, d'historique. Ce lieu est la preuve que de la déchirure peut naître un renouveau. La nuit venue, sous le ciel glacé de l'Islande, je lève les yeux vers le spectacle féerique des aurores boréales.
Elle danse, insaisissable et magique, évoquant la liberté et la résilience. Ces lumières célestes sont mon guide spirituel, me rappelant que même dans l'obscurité la plus totale, il y a toujours une lueur d'espoir. Au pied du volcan Fagradalsfjall, je ressens la terre gronder sous mes pieds. Ici, la nature expulse sa colère. La lave jaillit, brûlante et indomptable. Je vois dans cette éruption un miroir de ma propre transformation, une libération nécessaire, un feu intérieur qui ne peut plus être contenu. Parfois, il faut laisser le passé brûler pour permettre à une nouvelle terre de renaître. Sur la plage de Regnisfjara, l'océan vient lécher ce rivage sombre et majestueux. Le contraste est saisissant. Le noir du sable volcanique, l'écume blanche des vagues, l'immensité du ciel. Comme mon cœur battu par les tempêtes de la vie, ce paysage témoigne de la puissance de la transformation. J'ai été brisée, mais je suis devenue plus forte, plus ancrée. Sur le site de Gésir, je ressens l'attente, cette tension avant l'explosion, un silence qui précède le jaillissement soudain de l'eau, une énergie longtemps contenue qui se libère d'un coup. Tout comme moi, pendant des années j'ai contenu ma douleur, ma colère, mon désir de renaissance. Et puis un jour, tout a éclaté, irrépressible. Le geyser me rappelle que nous portons tous en nous cette force dormante, prête à surgir lorsque nous sommes prêts à nous libérer. Plongé dans les eaux laiteuses aux reflets bleu turquoise du Blue Lagoon Island, je ressens immédiatement le reflet apaisant. La chaleur bienveillante enveloppe mon corps fatigué, tandis que la silice et les minéraux caressent ma peau, la régénérant en profondeur. Ce lagon mythique est plus qu'un simple lieu de détente, c'est une renaissance liquide. Chaque volute de vapeur me rappelle que l'on peut émerger de l'épreuve, purifier et renouveler. L'Islande a été ma terre d'accueil, mon sanctuaire. Ici, j'ai fusionné mes énergies. J'ai accueilli ma force et ma douceur, mon feu et ma glace. Je ne suis plus seulement celle qui a souffert, je suis celle qui a traversé, celle qui a grandi, celle qui renaît. Forte de cette expérience, je propose d'organiser désormais des voyages initiatiques en Islande à la demande, pour toutes celles et ceux qui ressentent l'appel de la transformation. Contactez-moi si vous êtes intéressé pour 2026. Ensemble, nous partirons à la découverte de votre propre renaissance. À vous qui écoutez, sachez-le, votre feu intérieur ne s'éteint jamais. Il attend juste le bon moment pour briller à nouveau. C'est pourquoi je vous dis et redis, brillez, brillez comme jamais. Merci de m'avoir écouté pour ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un prochain.